Et quand t'arrives minuit, combien qu'elle t'es codé un peu cave comme caf malbar, Madame Despassins, il croit qu'il sait boire un petit rhum arrangé, tout, bien sucré et tout. Mais il prend le petit marmaille et il jette dans le bassin 18 pour aller jouer avec Tikala. Réunionnais, réunionnaise, bonsoir. Est-ce que tu connais la légende de Grand Miakal? Obligé, quand j'étais petit, je t'ai joué le jeu, c'était fait. Grand Miakal, quelle heure il est? Et quand t'arrives minuit, Grand Miakal t'es codé. Mais est-ce que tu connais l'origine même de la légende? Déjà, il faut savoir que Grand Miakal est souvent assimilé à une sorcière. Mais il faut savoir aussi que dans le temps longtemps, bonne légende te transmettent de génération en génération de manière orale. Ce qui fait que la légende que nous racontons aujourd'hui, c'est pas forcément la même que te raconte il y a 50 ans par exemple. Mais il y a deux versions de l'histoire que la marque à moi. Laisse-moi raconter aux autres les bonnes histoires. La première histoire m'a intitulée L'oiseau de malheur. Cette légende y raconte que dans le temps longtemps, dans le temps des esclaves, existe une madame esclavagiste que t'es méchante avec ses esclaves. Cette madame prend plaisir à torturer ses esclaves sans aucune raison, juste pour le plaisir. Et nous assimile souvent cette dame à Madame des Bassins. Faut savoir que les esclaves, t'es plein pazote, t'es vive votre vie, sans plein azote et t'acceptes les coups. Mais un jour, Madame des Bassins y achète un esclave. Et cet esclave-là, elle est spéciale. Parce qu'elle a acheté cet esclave dans le but d'en faire un commandeur de la plantation. C'est-à-dire que le gars est là pour manager un peu les esclaves, pour dire aux esclaves travailler un peu parce que sinon nous ça gagne le coup avec Madame des Bassins et tout et tout. Et cet esclave t'appelle Mafat. Et la légende raconte que cet esclave était fort et tout. Et du coup, un jour, Mafat, à force de travailler dans la plantation, il rend compte que son bon collègue, il souffre quoi. Genre son bon collègue il fait pitié et tout et tout. Du coup, un soir, il décide de monter un plan avec son bon camarade et il dit bon, à soi, mais ça fugue et mais ça va explore l'île. Du coup, Mafat, il fugue et il marche pendant plusieurs jours jusqu'à arriver à un endroit paisible, où ça les calme, où ça n'a de l'eau par-ci, bons animaux par-là. Et il trouve l'endroit là tellement joli que là, il repense son plan, il dit ah oui, là, il faut que ça libère mon bon camarade. Du coup, il revient, il fait le chemin inverse pour libérer son bon camarade. Mais, celle qui ne te connaît pas, c'est que dans ce bon groupe de talons, il y avait un poucave. Et oui, un poucave comme Caf Malbar, il chante là, le poucave, genre pouki pouki. C'est pas Caf Malbar ça. Bref. Dans son groupe d'amis, il y avait une poucave que la partie raconte tout à Madame des Bassins. Donc, quand le moment de la fugue arrive, il retrouve Ali en face de plusieurs propriétaires avec un tas de fusils, il empêche les autres d'aller. Mais, comme Mafat, c'est un caf musclé, un caf fort et tout, il a réussi à fuguer quand même avec 2-3 dalons. Pas toutes, parce que les autres l'ont été emprisonnés et les autres tués, quoi. Du coup, il a réussi à fuguer. Et il faut savoir que Mafat l'avait fait Ali un nom dans la plantation, et tout le monde te connaît Ali, et tout le monde te connaît qu'il était veut tuer Madame des Bassins. Du coup, il avait fait Ali 2-3 complices par-ci par-là. Du coup, quand il a fugué, il était comment dire, inspiré, pris, je ne connais pas comment il dit, pris par la vengeance. Et du coup, il y a concocte une petite mixture empoisonnée. Et du coup, comme il avait fallu des complices, il a fallu une complice que tu travailles auprès de Madame des Bassins. Et cette complice, il prépare un verre pour Madame des Bassins. Et dans le verre, il verse la mixture préparée par Mafat. Et là, il donne le verre à Madame des Bassins. Madame des Bassins, il croit qu'il sait boire un petit rhum arrangé, tout, bien sucré et tout. Mais dès la première gorgée, genre, le madame, il crie. Et là, bon monde, il met la gamme, il fait là, que ça m'a fait la fille, là, tu Madame des Bassins et tout. Mais en fait, ceci voit que Madame des Bassins, il transforme en grands oiseaux noirs. Et là, elle se dit, c'est quoi le truc, pourquoi il est pas mort? Et du coup, elle est choquée. Et le grand oiseau, il savent. Et la légende, il raconte que cet oiseau, dans le 23h à minuit, il rôde autour des maisons des gens et il crie pour annoncer un malheur. D'où l'oiseau de malheur. La deuxième histoire, elle a intitulée La grand-mère attristée. Et je dois voir cette histoire, mais je trouve qu'il rapproche à elle plus de l'histoire que nous connaissons aujourd'hui et qui était racontée à nous quand on était petits. Du coup, laisse-moi raconter les autres histoires. C'est l'histoire d'une esclave qui s'appelle Kala. Et l'histoire raconte que Kala était une guérisseuse, c'est-à-dire qu'elle était prépare les tisanes pour le village, pour guérir les gens et tout et tout. Et elle était vive dans le quartier de Grand Bois.
Et dans le quartier de Grand-Bois, tout le monde te connaît elle pour ses qualités, quoi. Pour ses qualités de guérisseuse. Et Kala l'a grandi, l'a fait des enfants, et les enfants l'a fait d'autres enfants. Et elle a eu un petit-fils. Et ce petit-fils t'appelle Tikala. Et il aime tellement ce petit-fils que il marche partout avec. Genre quand il était fait tisane pour le quartier de Grand-Bois, genre elle t'emmène son petit-fils partout. Elle te raconte l'histoire de son petit-fils, elle te joue avec son petit-fils, elle t'écrit aussi sur son petit garçon parce que le petit garçon là te ravage, oui. Et un jour, un grand propriétaire y appelle à elle pour guérir sa fille malade. Du coup, comme il aime trop Tikala, il s'emmène Tikala avec elle. Et le temps que lui prépare la tisane pour la fille du propriétaire et tout, Tikala il dit à elle, mémé, mais ça sortit, mais ça jouait avec les autres marmailles. Mais il faut savoir que Tikala était différent des autres marmailles. Genre les marmailles avaient pris l'habitude d'Arcelali, de Tapali et tout et tout. Du coup là, ils sortent, mais il connaît que au fond de lui, il s'est sorti, petit marmaille, ça réalise, ça Tapali et tout et tout. Mais ils sortent quand même, il a envie de jouer. Et ce jour-là, les marmailles, ils commencent à Arcelali. Et ils commencent à Tapali et tout et tout. Mais ce jour-là, les marmailles, la partie trop loin. La Tapali jusqu'à Tuali carrément. Et là, le petit marmaille, cap, il monte sur eux comme il dit. Ça, tu vois, Tikala, il respire plus. Là, ça se dit, là, que ça nous l'a fait. Un tel, il accuse un tel, il dit, c'est où la tape trop fort, c'est où la fait ci, c'est où la fait ça. Mais il change pas rien, Tikala, il est mort. Du coup, il décide de prendre le corps de Tikala et jette dans le bassin 18. Et ça, tu cause plus, ça, tu rentre dans cette case, tranquille, ni vu ni connu, ça n'a rien fait. Du coup, Kala, il rentre chez elle. Elle a fini de préparer la tisane pour la fille du propriétaire. Elle y rentre chez elle. Et elle y connaît que Tikala, obligatoirement, ça rentre son case. Mais là, il voit que Tikala n'y arrive plus. Et du coup, il décide d'aller marcher dans le quartier de Grand-Bois. Il crie Tikala, où ça ou les. Il voit Tikala, il répond pas. Il rôde Tikala, il rôde jusqu'à grand matin. Et malheureusement, il ne trouve pas. Il décide d'aller reposer elle devant bassin 18, assise un peu. Et au loin, il voit un corps, il flotte. Il approche et là, malheur, il voit que c'est Tikala. Et du coup, Kala, elle est attristée. Il commence à pleurer. Il pleure pendant 1 jour, 2 jours. Il commence à ne plus baigner, plus paye son tête, il coiffe plus, il fait plus rien, il pleure. Les jours, ils passent et Kala, il prend le corps, il met dans sa maison. Et il commence à causer avec Tikala comme si Tikala était encore vivant. Il raconte des histoires, il joue, il chante, il crie même sur Tikala comme si Tikala te ravage encore. Et là, de Mouni garde elle, il dit, ça l'est folle ça, non? Et du coup, il continue comme ça et tout. Et un soir plutôt, il passe devant bassin 18, sur le petit pont, là, mais que le bassin 18 tu connais aujourd'hui comment il est, mais il y a un petit pont. Et l'histoire raconte que il passe devant le bassin 18 et il y entend une voix qui fait Mémé, mais ennuie à moi, emmène un moun pour jouer avec moi, mais ennuie à moi. Et c'était la voix de Tikala. Et là, il se dit, mais comment ça se fait? Mais Kala, entends la voix de Tikala. Et du coup, il dit, Tikala, mais il pas de jouer avec vous. Du coup, il attend la nuit tombée. Et petit marmaille que tu traîne à côté le bassin 18, il prend le petit marmaille et il jette dans le bassin 18 pour aller jouer avec Tikala. Donc, depuis ce jour, on nous dit que grand Méakal, quand il arrive le minuit et qu'il y voit un petit marmaille, il traîne trop dans la nuit, il prend le marmaille et il jette dans le bassin pour jouer avec Tikala. Donc, marmaille, si tu veux pas aller rejoindre Tikala pour jouer, traîne pas tard dans le chemin. Voilà, la vidéo est finie. En tout cas, j'espère que vous l'avez aimé. Franchement, c'est la première fois que je fais une vidéo face cam comme ça, genre me raconte une histoire. Et franchement, elle est difficile. Genre, m'a écrit ma vidéo, mais m'était essayé de ne pas lire pour pas trop couper la vidéo à chaque fois. Et franchement, elle est difficile. Hein. Et en tout cas, j'espère que la pluie azote, dis-moi si tu l'as aimé, si tu l'as pas aimé, est-ce que était bien et tout. Est-ce que tu as compris l'histoire, est-ce que je te connais les histoires là. Et du coup, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Gros bisous. Voilà. Et fais attention quand même à